sais qu'il faudrait commencer la vidéo en disant salut, comment ça va, j'espère que tu vas bien. C'est comme si le mec allait te répondre ouais, ça va. Ou alors, oh non, frère, j'ai une galère. Oh putain. Ah, je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, salut. Alors, une vidéo rapide. Tu vois, c'est à peu près cadré là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps en ce moment, j'ai pas le temps. Mais c'était une vidéo que je vais reprendre en fait ce que j'ai écrit sur Instagram. D'ailleurs, allez follow mon compte. Je ne vous montrerai pas en string, mais ça peut être intéressant aussi de partager là-dessus. Donc, donc voilà. Il y a eu des vidéos qui ont été faites pour dénoncer certaines choses sur les réseaux sociaux. Je pense à des vidéos comme celle de Anthony Amar, par exemple. Vidéo de Diane Marchand aussi. Et puis il y a une autre. Attends, peut-être faire de la pub pour elle aussi quand même. Ça fait depuis 2011 qu'on dénonce tout ça. Mais au moins, ce que je disais à Anthony il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est qu'il a une très très grande visibilité. Et grâce à lui, c'est un message qui peut voilà, toucher plus de monde. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire que j'ai parlé sur Instagram, ça a créé des réactions, des messages privés qui ont confirmé ce que je disais, malheureusement. Et je me suis dit, bah tiens, sur YouTube, je suis plus suivi. Et donc, c'est un formidable média pour diffuser certaines choses. Donc, allez, on va faire la vidéo. Alors, c'est une vidéo pour mettre en garde les femmes, plus particulièrement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Vous êtes sur Instagram, les femmes, vous touchez plus de monde que les hommes, c'est visible. Vous prenez, tiens, ma pote Jessica, je l'ai mise sur Instagram, maintenant elle a deux fois et demi de plus d'abonnés que moi. Donc c'est un fait, et c'est nickel. Sauf que la pratique de certaines personnes qui vont sentir tu vois, ils vont sentir le truc, ils vont se dire, c'est bien, il y a de plus en plus de femmes, donc je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors ça peut être, ils ont peut-être des objectifs financiers, donc là ils touchent aussi les hommes, mais bon, les femmes notamment, parce qu'ils savent que les femmes, comme elles touchent beaucoup plus de monde, c'est intéressant. Mais pas que, hein. Il y en a, c'est des chasseurs, mais des chasseurs dans le mauvais sens du terme. Et ça peut nuire au fitness parce que à cause d'eux, les femmes sont dégoûtées. Et j'en vois de plus en plus qui mettent des commentaires sur les réseaux en disant bah, je quitte Instagram parce que je suis dégoûté, ou alors ça me dégoûte ce milieu, ou parce qu'on parle en privé des fois certaines personnes, ah, ça me dégoûte. Donc voilà. Donc la première chose, c'est que donc elles mettent des photos, elles aiment bien, elles sont contentes, elles montrent leur évolution, leur travail, elles essaient de trouver la motivation à travers vos commentaires, vos likes. C'est ça, c'est de la motivation pour elles. Le fait de poster des photos, de solliciter aussi vos commentaires, machin, c'est motivant, tu vois, parce que là où elles vivent, elles sont timides, elles n'osent pas parler à la salle avec d'autres personnes, ce qui est dommage d'ailleurs. Hein. Je pense notamment à mon pote Rob Transformer, une petite parenthèse, hein, mais intéressante. Allez le follow sur Instagram, parce que lui, c'est un coach qui est en salle, sur Paris, et il fait un truc superbe, c'est qu'il réunit en fait les gens. C'est-à-dire que les gens qui ne se seraient jamais parlé, grâce à lui, se parlent. Tu vois, nous, on les découvre à travers les réseaux sociaux, sur Instagram, sur ses lives, et c'est super. Et à mon avis, dans la salle où je suis, pareil, il va y avoir des mecs, des filles aussi super intéressants. Et, mais comme, enfin moi personnellement, je suis isolé, je suis dans mon truc avec mon casque, avec ma tête de con. Et voilà, c'est super intéressant ce qu'il fait. Enfin bref, donc ces femmes-là, elles ont choisi les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer. Et ça attire, alors, en premier lieu, des pseudo-coachs. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est des histoires que j'ai entendues, et encore récemment. C'est des gars qui vont, comme tout le monde, hein, ouais, c'est super, tu as du potentiel, machin, ton coach c'est qui? Alors, il y a deux possibilités. Ou c'est des gens qui sont réglo, et puis, ah ouais, super, ton coach, bah, beau résultat. Parce qu'en France, par contre, c'est plutôt la deuxième solution qui va arriver, c'est-à-dire c'est la critique. Ah, mais je le connais, c'est de la merde ce qu'il propose, franchement, c'est du gâchis, tu pourrais avoir plus, viens avec moi. Ah bah t'habites pas très loin de chez moi, nickel et tout. Et puis voilà. Alors après, t'as deux types de femmes. T'as les femmes qui sont célibataires, qui vont entrer en jeu du personnage, qui commencent à les séduire, en fait, tu vois. Donc c'est au-delà de l'aspect coaching, là, c'est vraiment la séduction. Envoie-moi des photos. Au début, c'est envoie-moi des photos pour montrer ce que tu as déjà au niveau de ta shape, parce que bon, sur Instagram, on voit pas, t'as des filtres et tout, on envoie des photos en petite tenue. Et puis elles le font, et puis après, ça peut aller parfois un peu plus loin. S'il y a rentre dans le jeu de la séduction, hein, putain, mais faites pas cette connerie là. Parce que pour l'avoir vu, même forcément pas des images porno, sexy, machin, mais juste le fait de déjà d'envoyer des photos à un mec comme ça que vous connaissez pas, et ce mec là après il va à la salle et puis il les montre à ses potes. Ah, tu la suis, elle, sur Instagram? Ah ouais, bah regarde, j'ai des photos d'elle, tu verrais. Et après ça reste, ça s'échange et tout ça. Putain, après ces nanas là sont détruites quand elles apprennent ça. Donc privilégier le contact direct. Hein. Le mec qui habite à côté, bah écoute, je vais venir te voir avec mon mari ou avec un pote, parce que voilà, faut pas y aller tout seul non plus. On peut voir, on va à la salle, on peut en discuter, et puis tu vois après si c'est un mec sérieux. Tu vois, tu te renseignes aussi, tu vois un peu qui c'est qui suit, les réactions, les commentaires, ce qu'il propose, etc. Le problème, c'est que l'histoire
J'ai entendu parler de cette histoire-là, d'une histoire comme ça, et en fait, d'autres personnes m'ont écrit après pour me dire qu'elles avaient vécu plus ou moins la même chose. C'est que, par contre, si c'est une nana qui est sérieuse, elle sent bien que le mec il commence à lui offrir des cadeaux, parce que pour peu qu'il soit sponsorisé par une marque, ou qu'en plus il est multidistributeur de compléments, elle est contente, elle se dit putain, c'est super, ça coûte cher le fitness, grâce à ça, je vais pouvoir respirer un peu, tu vois, donc c'est cool. Puis jusqu'au moment où il vient te dire, ouais, bah écoute, je suis attiré par toi, machin, enfin, tu vois, le jeu de la séduction. Mon chat, ta gueule un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, toi aussi t'es dégoûté du fitness ou quoi? Ah ouais, tu peux arrêter maintenant? Donc la nana, pour peu qu'elle soit sérieuse, ou pas intéressée, parce que voilà, elle refuse. Mais tout ce qu'elle a envoyé avant, les messages, les machins, le mec, il peut lui créer une réputation, une sale réputation, et ça va très très vite avec les réseaux sociaux, hein. Il partage à un tel, et puis ainsi de suite, et après la nana reçoit des commentaires. Alors soit c'est des commentaires parce que le mec il a fait passer pour une sale hein. Ouais, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des gros mots, parce qu'après YouTube, à ce qui paraît, il te... donc voilà. Et après, bah, elle commence à recevoir des messages de mecs qui l'invitent clairement, mais avec assez crûment d'ailleurs, à des relations. Ou alors, elle a des regards, parce que pour peu qu'elle fréquente la même salle, elle a des regards un peu voilà, de personnes qui sont au courant de cette affaire. Bien sûr, la version du mec hein, en question. Donc, faites attention comme ça. Faut pas lancer vos photos comme ça, les étrangers. Enfin, c'est un conseil, hein, moi je dis ça comme ça, mais bon, c'est par rapport à. Et parce que d'autres ont vécu la même chose et après, elles sont dégoûtés du fitness parce qu'elles pensent que tous les mecs sont comme ça. Et non, pas tous les mecs sont comme ça, mais en tout cas, ceux qui agissent comme ça, ils agissent beaucoup et malheureusement, ils sont peu dénoncés. Donc faites attention, communiquez entre vous aussi. Vous avez dans vos contacts énormément de filles aussi, donc pour peu qu'elles soient dans la même ville que vous, tiens, t'as entendu parler de lui? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu connais quelqu'un? Il y a forcément quelqu'un qui le connaîtra, donc essayez de vous renseigner d'abord. Il ne faut pas foncer tête baissée, parce que ça peut vous détruire. Et puis n'hésitez pas, hein, s'ils diffusent des photos, sachez-le. Le fait de diffuser des discussions privées et des photos que vous avez envoyées en privé, c'est punissable. Donc vous pouvez déposer plainte. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs, comme ça au moins, si vous avez la preuve qu'il a diffusé les photos, qu'il a diffusé des conversations, qu'il a diffusé je ne sais pas trop quoi, il ne faut pas hésiter. Il faut le niquer. Il ne faut pas hésiter. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, un phénomène que j'ai également vécu, que les hommes vivent, mais que les femmes vivent de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal, puisqu'elles touchent potentiellement plus de monde, c'est les demandes de sponsors. Et je vois des filles, notamment, elles ont 5-6 lignes de sponsoring. Donc elles sont contentes, hein, elles disent « Ouais, putain, je suis sponsorisé, machin. » Mais moi, j'ai eu une affaire, par exemple, j'ai une petite marque de vêtements en Angleterre, là. Voilà, votre profil nous intéresse, est-ce que vous souhaitez devenir représentant de notre marque, machin. Alors, je me dis, putain, ça consiste en quoi, tu vois? Donc je lui demande, c'est quoi vos trucs? Ah bah écoute, c'est simple, il faut acheter nos fringues dans la boutique, plein pot, et on offre 10% pour vos abonnés. Et là je lui dis, enfin, je lui demande, mais c'est une blague? Enfin, je lui dis en anglais, parce que évidemment c'est en anglais, c'est une blague. Et non, c'était pas une blague en fait. Donc je lui dis qu'il aille se faire, hein. Mais attends, c'est abusé. Quand vous êtes sollicité par des marques, c'est toujours plaisant. Tu dis putain merde, je viens de me lancer sur Instagram et directement je suis sollicité et tout. Ouais, parce qu'il y a des marques, en fait, elles cherchent les petits comptes. Tu vois, ceux qui ont 1000 abonnés, 2000, 3000. Parce qu'ils savent qu'ils sont plus facilement touchables. Tu vois, que quelqu'un qui a 10, 15 000 qui a plus négocié, tu vois. Donc, il va commencer à vous solliciter, et on sollicite, je sais pas, 100, 200, 300 par jour, et puis bah, sur les 100, 200, 300, il y aura peut-être 20 qui vont répondre présent, mais ça leur fera quoi? Ça leur fera 20 clients en plus, et puis en plus, ça leur fait de la visibilité, parce que tu additionnes tous les abonnés de chacun, hein, bah, la marque a commencé à être connue, et puis voilà, ils sont tous gagnants. Non, en fait, c'est comme quand je l'ai dit sur Instagram, c'est comme si tu achetais une maison, hein. Tu as vécu dans un studio toute ta vie, d'un coup, tu dis, bon allez, je vais acheter une maison. Première maison, bam, l'effet waouh. Et bien ça, il faut le passer, l'effet waouh. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des contre-visites quelques jours après, avec une personne d'ailleurs qui est peut-être un peu plus objective, pour pouvoir voir les défauts. Et puis bah là, c'est pareil, hein. Faut réfléchir. À moi, elle m'a sollicité, mais attends, qu'est-ce que ça lui rapporte à elle? Ok, ça me rapporte quoi à moi? D'accord? Est-ce que ça va m'aider pour ma pratique? Financièrement parlant, c'est intéressant. Tu vois, est-ce que c'est une marque sérieuse? Allez, on va aller voir un petit peu les avis sur les sites. Ah tiens, je trouve rien. Bah, c'est pas intéressant, c'est pas connu,
Voilà, c'est chelou quand même. Tu vois, il faut faire gaffe à tout ça, parce qu'en plus, si tu signes avec une marque, et puis qui est bidon comme ça, pour peu que la qualité soit merdique, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les gens vont t'associer à cette marque. Hein, je vois des gens qui sont sponsorisés par des grandes marques, et les gens, ils se plaignent, bien souvent, ils se plaignent sur les comptes des athlètes sponsorisés, et alors qu'au lieu de se plaindre directement auprès de la marque, tu vois, donc faire attention à ça. Enfin, un truc que j'ai remarqué, que beaucoup d'entre vous a priori ont remarqué, et donc voilà, c'est en fait le truc, c'est alors c'est plus les gonzesses me concernant que les hommes. Il y a deux choses. Déjà, tu as le mec ou tu as la femme qui, tous les jours, il s'abonne, il se désabonne. Tu vois, sur ton compte Instagram. Donc tu le vois en notification, c'est relou. Alors tu te dis, mais il cherche quoi le mec? Il cherche à attirer l'attention, il cherche. Qu'est-ce qu'il veut? Que je m'abonne? Et alors, sachez, me concernant, je m'abonne à peu de comptes. Je suis pas un mytho, moi. Je ne suis pas abonné à 10 000 comptes parce que je pourrais jamais voir les 10 000 comptes à chaque fois. Tu vois, ça sert à rien. Je préfère suivre les comptes voilà, qui m'apportent quelque chose. Très motivants, sont des amis, des personnes, des athlètes connus. Voilà. Je préfère suivre ça plutôt que te dire ouais, je vais te suivre et puis en fait, quelques jours après, je vais te virer discrètement, tu vois. Ça, c'est pas comme ça que je procède. Donc il y a cela, et puis après tu as aussi ceux qui vont te suivre donc. Alors bien souvent comme je dis c'est les gonzesses, et puis tu reviens donc je les suis pas forcément au retour, tu vois. Tout comme les mecs d'ailleurs. Hein. Quand des fois je regarde un compte qui s'abonne, je regarde bah c'est le but en même temps, hein. Ils sont malins, ils savent très bien que tu vas aller voir un petit peu ce qu'ils sont, etc. Tiens, ça a l'air intéressant, bah je vais la suivre, pourquoi pas. Et puis tu reviens quelques jours plus tard, tu vérifies dans tes comptes si tu as encore ces contacts et tu n'y es pas. Sache-le, à partir de maintenant, je t'afficherai, en fait, tout simplement. Parce que je trouve que c'est pas honnête. Tu vois, c'est la course au like, aux abonnés, c'est la course à la notoriété et non pas au contenu intéressant. Et ça, c'est nul, en fait. C'est bidon, ça ne sert à rien, c'est la course au like. Tu vois, c'est aussi nul que les gens qui achètent des likes pour faire grossir virtuellement leur communauté. Alors là, le but, bien souvent, c'est quoi? C'est bon, pour faire ceux qui sont connus, ok, c'est pour attirer les marques, mais les marques, Anthony Lamar l'a très bien dit, hein, elles sont pas connes. Hein. Il faut un essai. Et puis ils se disent, bah tiens, allez, votre profil, effectivement, vous avez beaucoup d'abonnés, allez, on va vérifier, on va vous donner un lien, machin, ok, pour tester un petit peu ce que ça donne. Et les mecs, ils vont se rendre compte qu'en fait, t'as que 3 likes, donc voilà, ça sert à rien. Tôt ou tard, vous êtes découvert. Donc là, c'est pareil. Les proposer du contenu, et les gens vont vous suivre si c'est intéressant. Et vous, si vous voulez suivre quelqu'un, suivez-le non pas bêtement parce que voilà, c'est pour essayer de gratter un abonné en plus ou quoi, c'est parce que ce qu'il propose vous intéresse. J'en parle avec mon pote Fitness Smith, nous on est du genre à dire que voilà, on préfère 5000 abonnés, mais des gens qui sont là pour nous, avec qui on peut échanger, plutôt que d'avoir 200 000 et puis qu'au final, sur nos vidéos, il n'y a que, je sais pas, 5000 vues, tu vois, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est pour ça que moi je suis monté, que je monte progressivement, parce que je n'ai pas suivi la voie classique, peut-être à tort d'ailleurs, hein, mais de certains. Je n'ai pas fait des feats en veux-tu, en voilà ou quoi, parce que j'ai préféré voilà, que les gens s'intéressent à ce que je propose. Et non pas à venir bêtement liker ma chaîne parce que quelqu'un leur demande, tu vois. Même si peut-être que j'aurais récupéré 20% de gens qui auraient été intéressés par la suite, mais bon, voilà, c'est comme ça que je procède. Donc c'est des petits conseils comme ça. Donc Instagram, c'est un super outil, mais faites attention, renseignez-vous avant, faut pas tête baissée. Parce que si c'est pareil, hein, je pourrais faire une vidéo de 2 heures. Mais les faux comptes, tu vois, je pense par exemple à ma pote Marine Leleu. Marine Leleu, elle a plus de, je sais pas, elle a une centaine de milliers de fans sur Instagram. Et t'en as qui se font encore avoir à aller cliquer sur des profils de Marine Leleu bidon, tu vois, qui proposent des iPhones à gagner. En échange, il faut téléphoner à un numéro, machin, mais tant pis pour vous. Parce que franchement, renseignez-vous avant. Ouais, mais je me suis fait avoir. Un mec qui m'a écrit ça, je me suis fait avoir parce que il avait 5000 abonnés, alors je pensais que c'était un compte secondaire. Mais eux, c'est pareil, ils achètent aussi des abonnés. Donc il y a un compte, c'est un compte officiel. Est-ce qu'elle a annoncé quelque part qu'elle avait un autre compte? Non. Donc, et puis depuis quand pour gagner un iPhone, il faut aller cliquer sur un lien, appeler un numéro surtaxé ou je sais pas trop quoi, c'est bidon. Donc voilà, arrêtez de vous faire avoir bêtement. Enfin, si vous voulez vous faire avoir, après tout, tant pis pour vous. Hein. Mais voilà, donc c'était des petits conseils, faites attention parce qu'il y a des gens c'est des requins sur Internet. Et puis, il faut les dénoncer. Je profite donc de YouTube pour essayer de diffuser un maximum cela. Bon, toi, si tu as déjà eu vent aussi, pareil, de pratiques comme ça, bidon, des arnaques, des trucs,
N'hésite pas à le dire en commentaire, ça peut aider les gens. Et puis d'ici là, merci du soutien, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc c'est cool. Puis putain, je vais aller m'entraîner là parce que là, genre, j'ai pas le temps. Allez, salut.